Claudia Sénic, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invitée des Rencontres de Cannes 2016. Alors on va parler de votre livre, L'économie du bonheur. Est-ce qu'il n'y a pas un mot en trop dans votre titre? Économie, bonheur, ça va vraiment ensemble? Mais c'est la question en fait. La question c'est de savoir si l'économie peut contribuer au bonheur ressenti par les gens et déclaré quand on leur pose la question. Est-ce que la croissance, est-ce que le revenu, est-ce que les inégalités, est-ce que l'organisation du travail compte ou pas pour le bonheur? Alors, prenons les choses en ordre, peut-être le revenu. Est-ce que ça peut contribuer au bonheur des Français? En fait, c'est la grande question de ce champ de recherche. La réponse c'est que oui, oui, oui et non. Alors, donc, oui, ça contribue au sein d'un pays. Les gens les plus riches sont plus heureux que les pauvres. Oui, les habitants des pays riches sont plus heureux que ceux des pays pauvres. Oui, la conjoncture économique joue beaucoup sur le moral des gens. En période de récession, les gens sont malheureux et ils sont beaucoup plus heureux en période de prospérité. Mais, sur le long terme, on a l'impression qu'au bout de 30 ans, quand un pays a connu une phase de croissance longue, en fait, les habitants ne sont pas en moyenne plus heureux que 30 ans auparavant. Donc il y a quelque chose qui se passe au cours du temps. Peut-être on s'habitue, le niveau d'exigence augmente, on se compare aux autres, qui fait que ça gâche un peu le bénéfice de la croissance. Quel est l'état de la France aujourd'hui? Que vous dit cette enquête? Qu'est-ce qu'elle dit des Français aujourd'hui? Donc ce qui est vraiment étonnant, c'est que dans ces enquêtes, on constate toujours que les Français sont beaucoup moins heureux que ce que laisserait prédire leurs conditions d'existence. Et que cette insatisfaction a vraiment un rapport avec leur conception de l'avenir, un pessimisme concernant les perspectives du pays et surtout l'économie. Aujourd'hui, être heureux, c'est avoir un revenu conséquent, c'est avoir une vie matérielle agréable, ou est-ce que c'est avoir ses enfants en bonne santé, qu'ils fassent de bonnes études, c'est quoi la... Non, bien sûr, tout compte. D'abord, là, on essaye de voir quels sont les facteurs mesurables qui expliquent les différences de bonheur entre les gens ou au cours du temps. On n'explique pas tout. En fait, on explique 10% des variations. Bien sûr, mais le revenu compte beaucoup, parmi ce qui est mesurable. Le fait de vivre avec quelqu'un compte beaucoup. Le fait d'avoir un travail. Le fait d'être entouré, d'avoir des gens autour de soi, de ne pas être seul, d'avoir quelqu'un sur qui compter, par exemple, quand la question est posée. Est-ce que vous avez quelqu'un sur qui compter en cas de besoin? Ça compte beaucoup. Les enfants, c'est mitigé parce que les enfants, on sait bien, enfin bon, c'est pas si clair que ça. Et l'âge joue de manière assez bizarre, mais l'âge compte aussi. Mais donc, ouais. Ça peut être difficile dans un pays, pour des hommes politiques, pour des dirigeants, quand on a à gérer en effet la récession, les difficultés, il y a 6 millions de chômeurs, de fixer des caps, je dirais plein d'espoir et plein d'ambition comme. C'est difficile, mais en même temps c'est ça qui est nécessaire, parce que comme on a vu dans ce champ de recherche que la projection vers l'avenir compte énormément, et la confiance, c'est le sujet de cette conférence, c'est-à-dire la capacité de se représenter un objectif vers lequel on va, et on sait qu'on va dans cette direction, c'est très important. Et donc il est nécessaire que les politiques fixent un horizon qui puisse permettre de se coordonner et de donner une vision globale aux Français. Même si les Français ont conscience que ça ne changera peut-être pas complètement dans leur pays, que la vie, ça ne sera pas forcément plus belle qu'hier. Ça ne changera pas complètement, mais bon, non, il y a quand même un champ d'action pour le politique, il y a quand même une marge de manœuvre. Et vous voyez vraiment qu'il y a des marges de manœuvre et des outils qui sont utilisés par les politiques aujourd'hui? Il y a des différences selon les pays. Et, oui, on ne peut pas se résigner à ce que le politique ne puisse plus rien pour le pays. On voit bien qu'il y a des pays qui mettent en œuvre des réformes. Oui, bien sûr. Mais ça passe vraiment par la réforme, et pas simplement par le discours et par les mots. Ah non, ça passe pas que par le discours et par les mots, non, bien entendu. Enfin, il faut bien sûr que les gens se représentent et partagent une sorte de mythe commun. Mais ça ne peut pas être juste un discours creux qui ne soit pas suivi des faits, non, bien sûr que non. Au-delà de la France, par exemple, en Europe, quel pays que vous pourriez citer un exemple où on se sent heureux et le champion du bonheur, c'est le Danemark. D'accord. Donc on a l'impression qu'il y a une espèce de sentiment de solidarité, de destin collectif. Les pays du Nord, de toute façon, sont plus heureux. Ils se déclarent plus heureux, en tout cas. Danemark, Norvège, même Finlande, Suède. Donc ces pays sont plus heureux. Puis même la Belgique, en moyenne, hein, les Belges sont plus heureux que les Français. Donc il y a des différences entre les pays et ça correspond à des facteurs culturels, mais aussi à cette notion de destin commun dans lequel on se projette ou pas, ou moins. Merci Claudia Sénic. C'est moi.